Ok, soyons honnêtes. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement en train de procrastiner. Peut-être que tu as une présentation à finir, un email important à envoyer, ou juste du linge qui t'attend. Mais c'est pas grave. On va appeler ça de la recherche d'inspiration. D'après une étude, si tu te fais interrompre, il te faut 23 minutes pour redevenir un humain fonctionnel. Une notification et hop, tu viens de perdre un épisode entier de ta life. Et si c'est pas ton cas, tu connais forcément ce pote. Tu sais, celui qui gère tout là, qu'on vous planifie vos vacances en groupe. Enfin, en théorie. Parce qu'en pratique, il se réveille 2 jours avant la date de départ. Alors que ça fait 1 an que le voyage est prévu. Et résultat, au lieu de payer 50 balles pour le vol, vous finissez par claquer 5 millions en classe économie avec une escale de 17 heures à Dubaï. Il faut bien différencier la procrastination et la gestion du temps. La différence, la gestion du temps, ça implique un semblant d'organisation. Tu as une to-do list, des objectifs. La procrastination, par contre, c'est une version glitchée de cette même to-do list. Là où répondre aux mails devient ouvrir les mails, les lire, mais pas répondre. Préparer une présentation finit par regarder des vidéos YouTube sur des pandas. Et tout ça en se répétant « c'est pas grave, je le ferai mieux ». Après, un adulte sur 5 sur cette planète procrastine de manière chronique. C'est pas rien. La procrastination, c'est pas juste une histoire d'agenda mal tenu. C'est un combat épique entre la logique et un chaos émotionnel déguisé en excuse. D'un côté, t'as la procrastination active. Alors, c'est cette diva-là qui va te dire « Attends, je vais repousser ça, mais pour mieux briller sous les projecteurs au tout dernier moment. » Ces gens-là, ils vivent pour l'adrénaline du rush final. Tu les vois à 23h58 rédiger un rapport en mode Usain Bolt du clavier. Et parfois, faut avouer, ça passe crème. Mais en vrai, c'est comme jouer au poker avec ton agenda. Parfois, tu gagnes et parfois, tu te retrouves avec une deadline en feu et juste une envie de pleurer. Leur excuse préférée, tu la connais. Tu sais, moi, je travaille mieux sous la pression. À l'autre bout du spectre, on a la procrastination passive. Là, c'est une autre ambiance. Pas de plan machiavélique, juste un blocage total. La tâche, c'est un monstre sous le lit. Toi, t'es paralysé. Résultat, au lieu de bosser, tu fais des trucs improbables, comme trier tes chaussettes par couleur ou nettoyer tes fenêtres alors qu'il pleut dehors. Après, on a tous des batailles psychologiques internes, ces petits combats-là qui se déroulent dans la tête pendant que t'es en train de regarder ton écran. Et c'est fascinant et surtout un peu flippant aussi de voir à quel point notre cerveau transforme une tâche banale en un boss final de fin de jeu. Prenons un grand classique, la peur de l'échec. C'est comme si ton cerveau il te glissait à l'oreille et t'as vu ces tâches-là? Elle a l'air vachement compliquée, hein? Et si tu te plantes? Et si ça finit par déclencher une chaîne de catastrophes qui finit avec toi en train de vendre des légumes en fin fond de la Lozère? Ton cerveau, il part en freestyle total. Il y a 2 secondes, tu voulais juste envoyer un email et maintenant, tu te vois en train d'expliquer à tes futurs clients pourquoi les carottes bio, c'est mieux. Alors, tu fais ce qu'il y a de plus logique. Rien. Parce que tant que tu commences pas, bah t'es une légende. J'ai pas échoué, hein, j'ai juste pas eu le temps. Bien wesh le cerveau, tu viens de te donner une médaille pour avoir esquivé un truc que t'as même pas essayé de faire. Mais attends, la peur de l'échec, c'est pas le plus tordu. Parce qu'en face, on a la peur du succès. Tu te dis, et si je réussissais? Mais réussir, ça veut dire quoi? Plus de responsabilités, plus de gens qui te regardent. Genre, alors, tu fais quoi de ton succès maintenant champion? Et si je réussissais tellement bien que demain, on me demande de faire encore mieux. Et là, tu mouches pas tel un koala en pleine méditation. Parce que l'échec, ça fait mal. Mais le succès, ça fatigue. Absurde. Ouais. Logique, totalement. Dans la tête d'un perfectionniste. Et justement, parlons-en là des perfectionnistes. Ces artistes du tout ou rien. Pour eux, si c'est pas parfait, c'est nul. Et si c'est nul, ça vaut même pas la peine de commencer. Alors ils restent figés, comme devant un buffet où t'as tout qui a l'air trop bon, mais où choisir une seule chose devient impossible. Et plus ils réfléchissent, plus l'idée de commencer devient écrasante. Résultat, rien. Nada. Mais attention, c'est pas par flemme, c'est parce que le moindre faux pas dans leur tête, ça serait une catastrophe. Tout ça, c'est un cercle vicieux où t'as ton cerveau qui choisit la fuite plutôt que l'action. Et pourtant, la première étape pour t'en sortir, c'est de regarder ces mécanismes en face et de les reconnaître. Parce qu'une fois que tu sais que c'est ton cerveau qui joue à te faire des blagues, bah t'as déjà un pied dans la bataille. Et ça, c'est déjà une victoire. On va pas se mentir, hein, tout a été conçu pour transformer ton cerveau en un labrador devant une balle rebondissante. Prenons les réseaux sociaux par exemple. Ils savent exactement comment manipuler ton cerveau. C'est un peu comme un DJ qui enchaîne les bangers en soirée. Une notification, bam, dose de dopamine. Un like,
Bam, encore une dose. Ton cerveau, il devient accro, comme un enfant devant des bonbons. Sauf que les bonbons ici, c'est des petits cœurs rouges. Et après, il y a le streaming, un autre champion de l'évasion. T'as une journée nulle, t'as un truc chiant à faire. Tu dis, allez, juste un épisode. On sait tous comment ça finit. Et c'est pathétique. 3 heures plus tard, t'es en train de négocier avec toi-même pour garder un épisode en plus. Alors que demain, t'as une réunion à 8 heures. Mais t'as cliqué play parce que c'était genre un peu mérité. Mais bon, après, faut pas non plus diaboliser ces distractions. Elles sont comme des petits choux. Elles peuvent être adorables. Mais si tu les laisses faire, elles vont foutre un bazar dans la maison. Le vrai défi, c'est de leur mettre une laisse. Désactive tes notifications. Cale-toi des moments précis pour tes marathons Netflix. Ou adopte la méthode Pomodoro. Parce qu'au final, les distractions, ils sont pas là pour nuire. Elles sont juste super douées pour te détourner. À toi de leur montrer qui c'est qui commande. Tout le monde procrastine un peu. Mais certaines personnes, elles ont une carte de fidélité. Ça, c'est souvent une histoire de personnalité, d'émotion et de contexte. Alors tu te demandes sûrement qui c'est ces champions de je le ferai demain. Alors, on a les perfectionnistes. Eux, on les connaît déjà. Si c'est parfait, c'est nul, donc autant ne pas commencer. Après, on a les anxieux, ceux qui se noient dans un verre d'eau là. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est juste que leur cerveau, il dit mission impossible, avant même d'avoir commencé. Après, on a les impulsifs. Alors, leur cerveau, c'est un enfant de 4 piges, qui veut tout et tout de suite. Ils détestent les trucs qui demandent du temps ou de l'effort. Donc, quand il y a une tâche pas très fun qui arrive, hop, il la remplace avec un truc immédiat et gratifiant. Après, on a bien évidemment les créatifs, les procrastinateurs professionnels. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 1000 idées en même temps et zéro envie de s'enfermer dans une seule tâche. Explorer, rêvasser, trouver des nouvelles façons de penser. Mais quand il faut envoyer une facture ou écrire un email pro, ça c'est pour mon futur moi. Courage à toi frérot. Après on a les stressés et les dépassés. Quand t'as 15 trucs sur ta to-do list et que tout semble urgent, ton cerveau il fait un truc super rationnel. Il panique et il fait que dalle. Et après, on a les étudiants et les jeunes adultes. Alors eux, ils ont carrément une catégorie à part. Entre les deadlines, les attentes des profs et des parents, c'est le chaos hormonal. La procrastination devient une seconde nature. D'ailleurs, selon une étude, 50% des étudiants procrastinent de façon chronique. Pourquoi ? Parce que bosser sur un projet long et chiant, ça pèse beaucoup moins qu'une petite sieste. Mais en vrai, même ceux qui pensent qu'ils procrastinent pas, parce que le problème, c'est que dans la majorité des cas, on associe la procrastination aux responsabilités. Le travail, l'école, la gestion du quotidien. Les deadlines finissent toujours par nous rattraper. Et quand ça approche, t'as pas le choix. Faut s'y mettre, même si c'est dans la douleur. Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est quand il n'y a pas de deadline externe. Quand la seule personne qui te met la pression, c'est toi-même. Demain, je me mets au sport. Sauf que demain, ça devient après-demain, puis la semaine prochaine, puis allez à la rentrée. Et là, t'es en plein milieu dans ta procrastination silencieuse. Personne te reproche rien du tout. Personne t'envoie de rappel. Mais toi, tu sais que tu fuis un truc là. Tu sais, c'est comme Tata Gisèle qui voulait apprendre le japonais. Et aujourd'hui, elle connaît qu'un seul mot. Sushi. Même si le seul responsable, c'est toi, ça reste la procrastination. Parce qu'au final, peu importe que ça soit un devoir à rendre ou une décision perso, le mécanisme est le même. Tu repousses. Et de pire, c'est plus tu repousses, plus tu t'auto-mens. Avec le classique là. Mais non, mais là, c'est pas le bon moment. Comme dans toutes les relations humaines, il y a le yin et le yang. D'un côté, les procrastinateurs, ces artistes du plus tard, et de l'autre, les anti-procrastinateurs. Les pros du maintenant, tout de suite, sinon je vais péter un plomb. Deux mondes opposés. Et pourtant, quand ils se rencontrent, ça peut donner des relations explosives, mais étonnamment fonctionnelles. Alors, les anti-procrastinateurs, si on peut les appeler comme ça, c'est des machines de guerre de l'efficacité. Ce sont des gens qui règlent des problèmes avant même qu'ils existent. Ta réunion de mardi prochain, le PowerPoint est prêt depuis hier. Leurs vacances d'été réservées depuis février, avec des itinéraires détaillés, des plans B et même les snacks qui sont déjà dans la caisse. Ils vivent pour les to-do list et les cases cochées. Leur phrase favorite, c'est « Pourquoi attendre quand on peut faire ça maintenant ?» Et accessoirement casser les couilles absolument à tout le monde autour d'eux. Mais leur plus gros cauchemar, c'est d'être coincé avec un procrastinateur. Parce que rien ne les rend plus ouf qu'un « T'inquiète, on a le time ». Et de l'autre côté, les procrastinateurs, les philosophes du timing approximatif. Pour eux, tout est une question du moment parfait. Pas besoin de précipiter les choses. Si c'est vraiment important, je m'y mettrai. Mais pas là tout de suite, non. Leur red flag, c'est les « t'inquiète ». Et leur plus gros cauchemar,
un anti-procrastinateur qui leur demande toutes les 10 minutes « Alors, t'en es où ?» Ils sont nulle part. Et la fusion, c'est un couple ou une amitié qui fonctionne presque. Les deux là, c'est comme aller chez Ikea. Alors, il y en a un qui veut juste acheter une lampe, l'autre repart avec un canapé, 50 bougies comme s'il vivait dans une grotte et des serviettes. Pourquoi ? Personne ne sait. L'anti-procrastinateur, il apporte la structure. Ok, on commence par là et tu t'y mets tout de suite. Le procrastinateur, lui, il apporte du recul. Attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout faire maintenant là ? Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'ils équilibrent leurs défauts. L'anti-procrastinateur, il évite que le procrastinateur laisse tout tomber à la dernière minute. Le procrastinateur, lui, empêche l'anti-procrastinateur de mourir d'une crise cardiaque avant ses 35 piges. L'un est bordélique mais attachant, l'autre est organisé mais flippant. Mais à la fin, ils sauvent la situation ensemble. Procrastiner, c'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est comme laisser mijoter un plat. Ça prend du temps. Mais le résultat est bien plus savoureux. Quand tu procrastines intelligemment, tu donnes à ton cerveau le temps de digérer l'information, de connecter les idées et d'imaginer des solutions inattendues. Procrastiner te sauve. Pourquoi ? Parce que si tu te jettes dans une tâche beaucoup trop vite, tu risques de faire des erreurs ou de passer à côté d'une meilleure approche. C'est un peu comme un joueur d'échecs qui planifie plusieurs coups à l'avance. Bon, parfois, t'es juste le joueur qui oublie complètement de jouer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Après, on a le stress productif. Je travaille mieux sous la pression. Soyons honnêtes, c'est pas toujours vrai. Mais pour certaines personnes, ce petit stress de dernière minute peut déclencher un état de concentration maximale. C'est comparable comme si tu courais pour rattraper un train. Tu trouves des ressources que tu ne pensais même pas avoir. Résultat, tu finis par boucler ce dossier que t'arrêtais pas de repousser depuis une semaine en 1 heure. Et là, je vais te filer la meilleure excuse du monde. Note-la toi. Faire tout à la dernière minute, c'est stressant. Mais au moins, ça prend 1 minute. Mais attention, on parle ici de procrastination consciente. Pas du « je vais juste regarder un épisode ». Ah tiens, il est 3h du matin. Il faut savoir s'arrêter avant que la pause ne devienne un gouffre. L'idée, c'est de procrastiner avec un objectif, un plan, une intention, de faire 2 pas en arrière pour mieux sauter en avant. La fameuse escale de 17h à Dubaï, ce fameux pote-là. C'était moi. Je vous confirme que dormir sur un banc en plastique avec un sandwich à 12 €, ça donne beaucoup de temps pour réfléchir à tes choix de vie. Mais c'est aussi à ce moment précis que j'ai ouvert mon ordi et commencé à faire des recherches et à écrire ce texte. Tu vois, il faut environ 23 minutes pour redevenir un humain fonctionnel après une interruption. C'est fou, non ? Ça veut dire que si tu es déjà distrait par cette information, tu reprendras tes esprits dans probablement la prochaine vidéo YouTube suggérée. En tant que grand procrastinateur, je compatis. Faire des vidéos YouTube, pour moi, c'est un vrai challenge. Ça fait 15 ans que je voulais faire ma chaîne. Parce que rien que de commencer, c'est déjà une épreuve olympique. Et du coup, quand j'ai une task, moi je la vois. Elle est énorme. Mais c'est là qu'est le secret. Ne pas avoir une montagne, juste des collines. Une colline, ça va, c'est faisable. Une autre, puis une autre. Et avant même de t'en rendre compte, t'es au sommet, avec une banger de vue. Alors la prochaine fois que t'as la procrastination qui te colle une montagne sous le nez, arrête-toi. Pas pour culpabiliser, mais pour réfléchir. Parce que la procrastination, c'est pas ton ennemi juré. C'est juste un guide maladroit qui ne demande qu'à être apprivoisé. Et pendant ton ascension, prends tes 23 minutes. Redeviens fonctionnel. Et peut-être qu'en apprenant à l'écouter, tu trouveras non seulement la manière de terminer tes projets, mais aussi une nouvelle façon de comprendre qui tu es.